Bonsoir à toutes, la Queen Squad s'il vous plaît. Bonsoir. Si vous pouvez vous rapprocher. Merci, c'est gentil. Bonsoir. Bonsoir à toutes. Bonsoir. C'est bon, il y a tout le monde. Bonsoir, merci d'être là. Super, ça fait plaisir de vous voir avec le sourire et motivé. Bienvenue, félicitations à vous toutes. Bienvenue dans la Queen Squad. Donc pour commencer, moi je me présente, je m'appelle Marie Cazorla, je vais être votre référente. On a créé un groupe afin que si vous ayez des questions ou autres sur l'organisation ou quelconque autre question, n'hésitez pas. Pour commencer, on va aller s'installer dans la salle du fond, on va s'asseoir tout ensemble et je vais récupérer vos téléphones. Je vais vous laisser 3 minutes pour en parler à vos proches, pour vous dire que pour le moment, on va récupérer vos téléphones. Exact, que vous êtes bien arrivés, que tout se passe bien. Vous aurez 3 minutes, 3-4 minutes, ensuite on va les mettre dans une boîte et à la suite de ça, vous les récupérerez après le sit and go. D'accord? Donc là, la partie elle commence, donc on va aller s'installer, vous inquiétez pas. Merci beaucoup mesdames. Merci. Mon chat. Attends, je vais appeler Mia aussi. En plus, j'ai pas de réseau, je vais l'appeler comment? Je t'aime, mon chéri. Allez, adieu. Jusqu'à moi, là. Ça va faire rentrer. Ça mange pas de Tetris. Faut rajouter une boîte, monsieur. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, ravi de vous accueillir pour la finale de la Queen Squad. On va prendre un moment, on va prendre une petite dizaine de minutes pour vous expliquer un petit peu qui nous sommes, comment ça se passe, pourquoi vous êtes là et à quoi peut ressembler le grand rêve de devenir joueuse professionnelle ensuite et d'aller parcourir la France, l'Europe et Las Vegas. Voilà. Un bon joueur, c'est d'abord un bon sportif. C'est pour ça que je suis nul à chier. Avec nous, Sabrina Dardar pour le coaching sportif. C'est aussi évidemment des coachs qui ont gagné. On a des coachs qui ont beaucoup gagné, comme Monsieur Greg, s'il vous plaît, avec nous. Et des gens qui gagnent des EPT, comme Monsieur Nicolas Dumont. On a aussi évidemment besoin d'une intendante de qualité, Marie, que vous avez pu rencontrer. Bon, ça c'était pour le côté sympa et joyeux. Maintenant, ça va être moins sympa et moins joyeux. Ça va être plus solennel. Ça va être plus solennel parce que donc, déjà félicitations, 216 à avoir postulé. En fait, réellement, vous êtes plus, mais 216 à avoir respecté les règles. Voilà. Sinon, vous êtes à peu près 250, grosso modo, à avoir postulé, ce qui est très beau pour une première année. Beaucoup plus que ce qu'on aurait espéré, beaucoup plus que ce que Cécile aurait pu espérer. Mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. En l'occurrence, le monde du poker français et même le monde du poker européen en général est très curieux, un peu estomaqué de ce qui est en train de se passer. Donc il y a beaucoup de marques qui sont internes au poker et externes au poker qui sont prêtes à suivre cette aventure. Et donc cela va faire que d'autant plus on va être des personnes dures pour vous apprendre et vous expliquer en 4 jours ce qu'on attend évidemment d'une future team pro. Mais il y a une chose qu'on peut vous dire, c'est que celles qui sont sélectionnées, que vous soyez 4, 5 ou 6, en plus de ça, je pense que vous avez compris ce que ça veut dire 20 juin, 20 juillet. Donc vous allez à Vegas. D'accord ?
On vous amène à Vegas, entre autres. Donc, c'est des expériences qui vont être folles. On est obligé de savoir vraiment qui vous êtes. Donc, s'il vous plaît, j'insiste là-dessus, c'est très important. Soyez vous-même, même si vous pétez des plombs, même si peu importe, soyez vous-même. Des coachs de poker vont jouer avec vous, d'autres coachs vont se rajouter, je vous les présenterai. Bien évidemment qu'ils vont essayer de vous salir et de vous faire de la merde. C'est normal, je ferai pareil à leur place, sauf que moi, je ne fais pas exprès. Donc, c'est vrai. Bon, mesdames, on est là grâce à qui? On est là par la meilleure joueuse qu'il y a en France actuellement. Mesdames, du bruit pour Cécile Ticherfatine! Voilà. Attendez, je cache le téléphone du coup. Faut pas vous narguer. Waouh. Eh ben, je suis beaucoup plus émue maintenant que quand j'étais devant 500 filles chez Mercedes. Waouh. Merci beaucoup d'être là. Je me bats tout le temps dans le monde du poker pour dire qu'il y a plein de femmes qui jouent, il y a plein de femmes qui osent. Et vous êtes la preuve vivante aujourd'hui que mon combat, il n'est pas vain et qu'on va y arriver tout ensemble à ce qu'il y ait plus de femmes dans le monde du poker. Et c'est une super opportunité. Vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. Mais c'est surtout d'avoir des filles qui soient bienveillantes, qui ont envie de progresser, qui ont envie d'apprendre. Donc soyez vous, soyez bienveillantes et puis donnez tout pour faire partie de cette team parce que franchement, on va s'éclater cette année. C'est la seule chose que je peux vous promettre, c'est qu'on va rigoler. On a une super team. Merci beaucoup à toute la team, franchement. J'ai vraiment réuni autour de moi des gens que j'aime particulièrement. On a un super gros programme. On a 4 jours intensifs. Donnez tout. D'accord? Montrez-nous vraiment ce que vous avez dans les tripes pour ne pas avoir de regrets à la fin de ces 4 jours et de dire « Ah, mais mince, j'ai pas fait ça, j'ai pas montré, j'ai pas machin. » Donnez tout. C'est parti. On va commencer tout de suite par le point d'interrogation. Tu expliques? Ouais. On va commencer par jouer. Ah, on est là pour ça, non? Allez! On est d'accord? J'aime beaucoup dire « Life is a game ». Voilà. On va commencer par un loup-garou géant. On va commencer par un loup-garou géant. On va tout de suite voir un petit peu lesquels ont de la stratégie dans le jeu, lesquels sont capables de duper l'autre. Enfin voilà, vraiment tout ce qui peut se passer dans un loup-garou géant. Et puis donner tout ce que vous avez dès maintenant, parce que c'est dès maintenant que ça se joue. Donc pour faire simple, les règles, c'est on a un orateur qui va nous raconter une histoire. C'est un village qui s'endort. Chacun a un rôle du coup. D'accord. Et le but c'est il va y avoir les 5 loups-garous qui vont devoir tuer le village et les villageois qui vont devoir tuer les loups-garous. C'est la première équipe qui gagne, qui tue tout le monde. D'accord? C'est simple. Donc c'est un jeu d'enquête, d'accord? C'est un jeu, il faut poser beaucoup de questions. C'est un jeu où il va falloir mentir. C'est un jeu Il va falloir accuser. Accuser. Voilà, il y a un jeu, c'est un jeu de débat. Donc c'est un jeu où on va pouvoir voir un peu comment vous prenez votre place dans le groupe. Est-ce que vous êtes plutôt timide? Est-ce que vous êtes plutôt réservé? Est-ce que, au contraire, vous en faites beaucoup? Et ça, vous allez voir que quand il faut mentir, c'est marrant. La main sainte et innocente. Pas la main. Hop, hop. Merci. Attention, vous êtes un peu collé ici, que ça ne vous gêne pas. Merci. On va voir le les loups-garous, vous vous êtes vus, vous savez qui vous êtes maintenant. Loup-garou, vous avez envie de buter qui cette nuit? Très bien. Cette nuit, mesdames, il y a eu un mort. Injuste, hein, parce que vous vous connaissez depuis 10 minutes. Mais c'est la vie, et la vie est une pute. Là, donc, ce que je voulais dire, c'est que cette nuit, il y a un mort. Il y a un mort. Bon, tu es la plus jeune, Poppy? Non. Non, c'est vrai. Donc, ce sera pas toi. Ce sera toi! Paf! Elle est morte! Et c'était une villageoise, évidemment. Ils sont pas cons, les loups non plus. Caro, tu es morte. Et tu te fais déjà 5,5. C'est dommage. Ça va être long pour toi, ces 4 jours. Qui voudrait être mère? Victoria? Tiffen, j'ai pas les prénoms de tout le monde encore. Tiffen? Tu dis, on a sans les délégués de classe. Vous avez double voix? Seulement en cas d'égalité. En cas d'égalité. En cas d'égalité, évidemment. Céline? Ok, très bien. 3 personnes. Tiffen, quel est ton programme pour sauver la ville? Pour sauver la
ville, bon, on va terrasser les loups-garous tous ensemble. Je suis ravie d'être maire d'une ville, future maire d'une ville de femmes que je compte représenter. On va pas se laisser faire, c'est un vrai fléau ces loups-garous. Et donc je compte sur la vigilance de chacun, même en pleine nuit. Je sais que vous dormez, c'est important, faites attention à votre sommeil. Mais il y a quand même les loups-garous, donc essayez de tendre l'oreille si jamais vous avez des informations. Moi en tout cas, je serais ravie de compter pour Doubs si jamais vous me laissez maire de la ville. J'ai envie de voter pour elle. Alors là, vraiment, je pense que mon vote va peut-être aller pour Tiffaine. Hein. Ça va être compliqué de faire mieux. C'est un abandon de candidature ou tu candidates? Non, je me candidate toujours. Si vous voulez voter pour moi, je vous aiderai à combattre les loups-garous. Si vous m'aidez également un peu, on va faire donnant-donnant. Et je vais laisser la parole à Céline parce que je ne sais pas me vendre plus que ça. Céline? On va y aller au feeling des filles. Je connais pas les règles, mais on peut le faire. Ah, j'ai... A priori, c'est Tiffaine. Comptablement. Comptablement. Tiffaine, bravo, vous êtes mairesse. Désigné. Laura, tu es lamentablement morte par le village. Écoute, je peux pas te dire autre chose. Et Laura, tu étais? Je n'étais que villageoise. Oh là 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 là, ça démarre très mal cette partie. Raté. Très bien, Laura nous quitte sous Bye bye. cette... Non, tu dis pas bye bye, t'es morte. Ok, donc pendant que les filles sont en train de jouer, quelques-unes sont en train de remplir un petit questionnaire sur elles, leur vie, qu'est-ce qu'elles attendent de la team, de cette expérience, et une grosse partie technique. Donc elles sont là, vous allez me suivre, on va y aller doucement, en silence, on va aller voir ce qu'elles font. Elles ont 20 minutes pour remplir un questionnaire qui est assez difficile, avec de la technique, avec ce qu'elles ont envie, avec ce qu'elles attendent de la team, un petit peu leurs espérances, et une grosse partie technique. J'ai des informations à vous donner. Je ne peux pas vous dire comment je les ai eues, mais j'ai des informations. Ah oui, bah c'était un loup alors. Parce que pour apporter des trucs comme ça... Pas forcément. Il y a un autre personnage qui peut tricher. Juste, alors je ne pourrais pas dire, mais si vous accusez des gens, je pourrais vous... Voilà, exactement. Bah oui, t'as changé toi. J'étais pas toi qui étais là. Je viens d'arriver, accueillez-moi correctement. T'as connaissance de ta carte? Oui. Est-ce que t'es... Tout va bien, tout va bien. Il y a eu un mort cette nuit. Oui, je sais très bien que c'est moi, je les ai vus. Il y a eu un mort cette nuit. Oui, je sais. Allez, Victoria. Victoria qui était donc la petite fille. Et qui vous l'a dit qu'elle était la petite fille dans un élan de générosité. Je me suis sacrifiée pour vous. Pauline. Vous sentez Peggy aussi? Peggy? Bah, c'est Peggy. Bah, c'est Peggy. Peggy, tu étais quoi? Oui. Celles qui ont voté contre moi, on les connaît, hein. J'aurais voté Peggy, non, on est d'accord. Si j'avais été loup-garou. Non, justement, c'est un peu Peggy, pourquoi tu Mais moi j'ai voté elle la première fois et pourtant elle était loup-garou. Et pourtant j'ai voté pour elle. Donc voilà. T'as suivi Victoria. Bah oui, parce qu'elle a dit qu'elle était la petite fille. Oui, bah du coup c'est facile de se ranger. Ma carte elle est là. Ma carte elle est là. Allez-y. Mais non, mais là, c'est la mère qui est morte, hein, pour le coup, là. Allez, la mère, c'était quoi? Retenez qui a voté pour moi. Oui, retenez bien. Pourquoi vous avez voté là? Et la mère, elle était mariée avec moi. Allez, ciao. Voilà, bravo. Bah retenez pour qui j'ai voté. C'était quoi toi? J'étais la voyante. Elle était la voyante, elle voyait tout. Pourquoi moi et pas une autre? J'ai vraiment, je pense, énormément de choses à apporter à l'équipe. Je suis toujours de bonne humeur, je suis très sociable, etc. Je pense que je peux tirer les autres vers le haut et je pense que c'est une réelle force. Je sais me remettre en question, ça ne me dérange pas, j'ai pas peur de le faire. Et puis, je pense qu'en termes de rayonnement international, le fait de parler anglais, c'est quand même une valeur une valeur sûre et assez forte. La sorcière est morte. La sorcière est morte. Oui, mais la sorcière, en partant avec elle, a dit « Je partirai pas seule dans ma haine. » Attendez, ça c'était autre chose. Mais je partirai pas seule quand même et je vais donc buter quelqu'un. Et elle a choisi... de tuer... Quand même gratter le tour, hein. Franchement... Gratter le tour, hein.
là, j'ai l'impression. Ingrid, tu es morte et tu étais... Un loup-garou. Le problème, c'est que je suis chasseur. Jeanne est chasseur. Jeanne était donc une villageoise. Et puisqu'elle est chasseur, elle va pouvoir emporter quelqu'un dans sa tombe. Allez, Jeanne. Et Jeanne qui bute un autre villageois. Vous êtes des énormes merguez. Mesdames, le loup-garou. C'était elle. Le loup-garou a gagné, mais il y en a une qui a rien voulu écouter de votre public, qui s'est dit depuis 10 minutes, mais en fait c'est l'autre, c'est Manon. Et pour Marion, pardon, excuse-moi. Et Marion, pour ça, on peut l'applaudir aussi parce qu'elle a eu un bon film. Elles ont attaqué la deuxième partie du loup-garou là. Ouais, elles sont sur le deuxième loup-garou. Qu'est-ce que t'as pensé de la première game? Marine, elle parle très bien. Marine, elle parle très bien. Ouais, elle a du charisme, la Marine. Je crois qu'elle était un peu oratrice, hein, j'avais vu ça dans sa BO. Victoria, bien, mais c'est du suicide son truc, c'est complètement con. Mais alors, j'ai pas compris. Mais... J'ai un des meilleurs rôles de la game, mais par contre, tuez-moi, je suis là. Okay, j'ai pas compris, je pense qu'elle a peut-être pas compris les règles du jeu, on va voir sur la deuxième game, mais c'était dommage. Manon, intéressant dans sa réflexion, et qu'elle s'est pas laissée berner par les autres. Ah, t'as remarqué aussi. Elle, à la fin, elle a pas écouté, elle a dit, mais non, mais c'est forcément l'autre. Alors que beaucoup, elles ont quand même beaucoup écouté un peu le moule, etc. Parce qu'on attend dans ce jeu, quand on attend de la trahison, on attend... Et après, t'as eu les Hélènes un peu effacées. T'en as 3-4 qui sont très effacées. Ouais, t'en as quelques-unes qu'on n'entend pas. Ingrid aussi, que j'aimerais bien un peu plus voir. Non, Ingrid, c'est une catastrophe. Ingrid, c'est un abandon. Ingrid, quand les filles accusent, tu veux te défendre, Ingrid? Non. Ah ouais, j'ai pas vu ce passage. Ah, t'as pas vu? Ah ouais, non, on s'est regardé avec Nico et avec Greg, on était là. Ouais, c'est dommage, ouais. Tu manques de caractère, peut-être, faut voir, faudra avancer le notable. C'est important d'avoir mais elles ont 4 jours. Hein. Enfin, 4 jours, c'est à la fois très long et très très court. On n'a pas beaucoup de temps, mais en effet, ouais. Non, mais en tout cas, c'est bien, c'est positif ce petit jeu, ça nous montre déjà des personnalités et tout. C'était une bonne idée, madame. Merci beaucoup. C'était une bonne idée. Je pense correspondre aux critères de sélection de l'équipe. Pour avoir suivi tous les workshops, les conférences des coachs, quand je les entends parler des valeurs, je me sens très alignée avec le profil qu'ils recherchent, donc oui. Oh, c'est trop mignon. Reine d'un jour. Qu'est-ce que ça dit ce petit mot? Alors, Victoria, nous entamons ensemble un voyage qui fait du partage. Un voyage fait de partage, pardon. D'émotion et de découverte. Soyez les bienvenus dans cette belle aventure. Cécile, Queen Squad. Ouh. J'ai une fleur. Sarah, bienvenue dans cette aventure humaine, où chaque rencontre est une occasion de grandir et d'apprendre ensemble. Cécile, de la Queen Squad. Génial. Ok, ce soir on joue le premier sit and go pour les filles, on va pouvoir voir un petit peu leur niveau, ça va être super intéressant. On a fait 3 tables de 9, on a mis un coach sur chaque table pour qu'ils puissent observer, les mettre dans des situations un petit peu compliquées. Et puis moi je vais me mettre un petit peu dans la peau des journalistes poker, de Florence Mazet, petit big up, et je vais noter un petit peu les HH et voir un petit peu tout ce que je vois. D'accord, je ne comprenais pas dans ce sens-là. Ok, très bien. Très bien. C'était hier. Ça fait quoi d'avoir Cécile juste à côté de soi? C'est impressionnant. Ça fait peur. Surtout qu'elle regarde nos cartes. Donc elle sait ce qu'on fait. Interdit de sauter parce que j'ai parié avec Mariani que je busterai après lui.
J'y vais ou pas? Allez, dis-moi. Ah, moi j'ai pris ma décision, c'est déjà très dur pour moi. C'est dur pour toi? Ouais. Ouais, c'est ça. Il est max de son max, c'est dur. C'est dur pour moi. C'est un jeu de douleur, le poker. Mais tu veux m'attraper prêt à tout à souffrir. l'heure? Oh là là, maman. Tapis, j'ai mis quoi? Ça, c'est pour me faire passer, je pense pas. C'est pas évident. C'est pas évident. Je suis débutante au poker, hein. Et puis, est-ce que tu sais que je vais payer avec ça? Ah, tu peux passer. Tu peux t'auto-timer. Pourquoi le finisse? Tu sais que tu peux t'auto-timer? Appelle le club. Allez, time, je time. Time, s'il te plaît. Joueur 3, joueur 2 pour joueur 2. C'est pas une main de ouf, c'est bien, mais... Oh là, je crois qu'il fallait prendre un petit peu. Hein. Oh là. Oh. Ah ouais. T'as gagné. Couleur. Oh, elle était dure. Oh. J'étais à ça de passer, mais à ça de passer. Et je me suis chauffée, je l'ai tenté. Je suis contente. Je suis contente, très contente. Quel tournoi je rêve de jouer? Bah, je pense comme à peu près 90% des filles, le Date 10 au WSOP. Bon, toi, celle que tu as repérée sur ta table, qui est correcte? Coralie, je pense plus que correct. Victoria, je pense plus que correct. Ok. Laquelle des deux est la meilleure? À mes yeux, Coralie pour l'instant. Ok. Victoria, je pensais qu'elle inventerait un peu plus que ça. Elle n'invente pas trop, mais elle est solide. Ouais. Franchement, c'est les deux vraiment de bon niveau. Il y a une surprise à toi ou pas? Non, les surprises, c'est plutôt dans le mauvais sens. Laurie? Beaucoup de défauts. Ok. Dans les sizing, elle lime beaucoup, elle colle beaucoup, elle joue ultra vite. Tu crois qu'elle n'a pas l'habitude? Ouais, voilà, elle n'a pas l'habitude. Tu crois qu'elle n'a pas l'habitude, ok. On voit qu'elle n'a pas l'habitude. Toi, c'est la plus débutante de la table? Pour moi, c'est la plus débutante de la table. Ok. Noémie, elle a l'air de comprendre ce qu'elle fait, mais elle est beaucoup trop tight. Ok. À mes yeux. Tu regardes bien leurs mains tout le temps? Toutes les mains. Ok, super. Marine. Qui t'a éliminé? Oui. C'est une catastrophe. Non. Non, c'est pas une catastrophe. En fait, c'est une explosion un petit peu, tu vois. Ah ouais. Mais c'est très bien. En fait, il y a des trucs très... techniquement, c'est, on va dire, pauvre, mais elle aime le jeu, ça se voit, elle a envie, elle a mis un bluff, elle a pas tremblé une seule fois, genre elle l'a dit très clairement, genre comme si elle était full value, je me suis dit, wow. Ah ouais, donc elle t'a marqué. Elle en a fait deux. Ouais, donc il y a des trucs vraiment, alors c'est... Oui, ça part dans tous les sens, mais c'est pas négatif. Moi, non, pour moi, c'est pas négatif. Siège 3, ça va pas. Ok. Céline? Ouais. Ouais, parce que c'est trop d'ego. En fait, dans les mains qu'on a vues, je pense qu'elle part sur beaucoup d'ego et elle comprend pas vraiment pourquoi est-ce qu'elle relance à ce moment-là. Dans les mains qu'on a vues, ça n'avait pas trop de sens de relancer à ce moment-là. Et elle a fait un énorme spew contre siège 2, Marine, où Marine, elle nous annonce clairement dans son acting, dans tout son truc, chez Brelan flopé, quoi. C'est roi 9, roi 7 le flop, je sais plus. Et malgré ça, elle a continué, elle a tenté de la bluffer, elle a tenté de faire grossir le pot, etc. pour finir par fold dans un pot qui est huge où il reste 15% à call, quoi. Moi, elles ne font pas trop ma table, mais on est là pour voir des choses, on n'est pas là pour voir des filles qui vont jouer tight jusqu'au bout. Donc, c'est très bien, mais ça peut aussi jouer en leur défaveur. C'est sûr. Oui, bien sûr. Non, mais après, tu peux très bien voir des mains et faire des choses, mais que ça ait du sens quand même dans le fond du poker. Tu vois, quand on voit que River, par exemple, elle tourne sa main en bluff alors qu'elle a roi-dame sur As, roi, 8, 10, 3, pourquoi en fait? Ça n'a pas de sens de tourner ta main en bluff à ce moment-là. Qu'est-ce que tu penses que tu vas faire fold d'un As? Tu penses que tu as de la showdown value? Je pense qu'elle ne le comprend pas, je pense qu'elle joue vraiment à l'ego et qu'il y a toute cette technique-là à voir avec elle, quoi. Moi, quand j'ai vu les profils, en tout cas par rapport à vos deux tables, je pensais avoir la table la plus faible. Franchement, j'étais étonné du niveau au final. La première qui sort. J'ai Laura qui a
complètement spew, clairement, première main. Et parce que débutante, c'est ça? Comment? Parce que trop débutante, je pense. Je pense un peu trop débutante. C'est As-Damas Roi. C'est As-Damas Roi, mais c'est sur un pot. Non, mais c'est une folie, elle peut pas à la fin payer. C'est sur un pot 3 bêtes au bouton avec As-Dame payé par UTG, d'accord? Et sur Dame Valet XX 10, avec 3 barrels, mi-pot, 2 tiers et pot, et elle se fait click river et elle call As-Dame. Et pour un pot, elle a mis 250 bébés. Flop et turn, c'est ok. Mais je pense que river, quand tu bêtes, tu dois fold. Moi, j'en ai une qui me sort du lot. J'ai Marjorie qui joue en ligne, très tight, mais qui sait quand elle vient tight prendre des spots en 3 bêtes 9. Et elle comprend les dynamiques, ses mises sont bonnes. Et j'ai Peggy aussi qui en fout un petit peu partout, qui joue pas mal de mains. Mais j'aime beaucoup. Moi j'ai été impressionnée, mais pour l'instant on en parlera après. Franchement, ce qui m'a le plus impressionné de ce que j'ai vu, c'est Peggy. Qui n'hésite pas à 3 bêtes avec des mains improbables en position. Alors elle a souvent quand même des bloqueurs, mais improbables sur un 10 quoi. Ouais, donc on en a 3 quoi, ok? Ouais. Bon, bah c'est parti pour la seconde mi-temps. Bien joué, Mijo. Ah là là, je crois que j'étais encore en mode loup-garou. J'ai pas du tout vu le jour. On a paire d'As, paire de Roi, paire de 8. Ok, bah c'est une belle rencontre. Le flop. Un roi. 3 dons. Allez! La dure carte de ouf. Oh non! Incroyable! Incroyable le carré! Eh oui, il va prendre tout mon goût. Mais non! Allez, si. Oh là 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 là! Il a tellement appelé Caro. C'est Caro qui a eu la main. Réouverture des 2 jeux. Avec toi? Ah là 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 là! Ah le Si, j'avais vu. Pas vraiment? Allez la dame, faites-lui le pas. Allez. Vous êtes 2 dans le tapis. Le split, Allez la dame. allez Caro. Turn. Allez Caro. Parfait. Allez, Dame de pique. Et un river. oui. Au revoir Grégory. C'est qui le meilleur coach? Bien joué Caro. Bien joué Caro. Pourquoi moi? Parce que c'est ma passion depuis toujours. J'ai toujours rêvé de jouer au poker à haut niveau. Je joue au poker depuis 10 ans maintenant, mais j'ai pas eu encore la chance de me faire coacher. Je suis restée un petit peu sur mes acquis pendant quelques années. J'ai travaillé le mental ces derniers temps et je vois l'impact que ça a eu sur mon jeu. Donc maintenant, je veux vraiment passer un step au-dessus. Je suis convaincue que je peux devenir une grande joueuse. 12 minutes, on va faire un petit brief sur ce que vous pensez un petit peu de ce que vous avez vu ce soir. Et ensuite, comme ça, je vais pouvoir vous libérer pour que vous puissiez aller vous reposer, parce que c'est bientôt fini. C'est bon, t'as pas entendu? Quoi? T'as vu quoi sur les filles, ton avis? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué, pas marqué? La tenue à table, que j'ai un peu regardé puisque je voyais pas les mains. Siège 3 là-bas qui était... Je n'aimais pas la tenue à table. Siège 3 là-bas? Céline. Céline, ok. Ok, donc il y a encore en jeu. On est d'accord, c'est ça qui est encore en jeu. Plus jeune. La tenue de table. La tenue à table. Mais c'est important. Bien sûr, ça, par rapport à la table, je compte refaire un point demain. Dans le premier cours, je vais rajouter un truc, tenue à table, arrêter de lancer les jetons au milieu de la table, se tenir droit. J'ai prévu d'en remettre. J'ai trouvé ça top de certaines filles qui, malgré qu'elles aient sauté, restent derrière la table pour regarder un petit peu. Alors j'ai trouvé ça encore plus smart de celles qui regardaient les autres tables. Parce que du coup elles n'ont pas pu jouer les filles. Et donc du coup de prendre les infos, je trouvais ça très smart. J'en ai repéré 2-3 qui l'ont fait. Tiffen par exemple, même malgré qu'elle ait sauté, elle est restée. Alors malheureusement elle est restée sur sa table. Elle nous a quand même demandé la permission de rester proche de la table et de regarder ce qui se passe. Elle voulait même pas sortir de la table. Elle voulait pas sortir de la table, elle voulait rester. Mais je trouve ça très smart de se dire je vais quand même continuer à étudier les adversaires. Ça trouve un intérêt, il y en a qui ont sauté et qu'on a plus vu au bout de 10-15 minutes. Bon, c'est dommage parce qu'il y a quand même des infos à prendre et elles vont les rejouer encore pendant 2 jours. Donc
c'est pareil. Et les points positifs sur vos tables, si vous devez sortir une fille positivement de vos tables, on sort qui? Une seule? Une seule. Une seule, deux. Non, une seule. Une seule. Alors moi, des choix dans la vie. moi, je vais te sortir Caro, Ok. qui a changé de dynamique, qui est hyper agressive. Le seul souci, c'est comme on a discuté, c'est que des fois elle va être trop aggro, elle va faire tapis alors qu'elle ne devrait pas parce qu'elle a un edge, je pense, sur la table. Ouais. Et qu'elle comprend sûrement plus de choses que la moyenne. Siège 2. Siège 2, ouais. Celle qui m'a sorti avec As-Dame, mais je n'ai pas perdu d'argent parce qu'il a sauté ici. Aussi. Et elle a compris les choses et elle est vraiment aggro. Et là, je pense qu'elle met un peu de pression parce qu'elle a monté un stack, donc c'est bien. Ok. Nico? Moi j'hésite, mais bon, je vais pas dire Sarah, donc je la connaissais, et du coup je vais te dire Hélène. Donc t'es pas passé la surprise à ta table, enfin la meilleure chose pour toi de ta table Coralie, clairement. Coralie, clairement. Ouais, largement. Coralie et Victoria. Après, une fois qu'on s'est dit tout ça et pour conclure, moi je pense que clairement, tu as une fille. Déjà, peu importe que tu en prennes 4 ou 6 à la fin, déjà tu as une fille, elle a montré dès le premier jour qu'elle doit être prise. Ça, c'est la moitié des questionnaires que je peux littéralement jeter. Et ça, c'est l'autre moitié des filles qui ont fait un petit effort. Pas toutes, mais il a fallu quand même que j'en mette du bon côté, parce que sinon, je pense que ça craignait.